regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. Nous fêtons cette année le 10e anniversaire de l'encyclique Laudato Si, Loué sois-tu, du pape François qui a été publié en juin 2015. Nous avons vu que ce document a eu un impact mondial et c'était un cri d'alarme lancé et adressé à chaque homme de cette planète pour sauver la Terre, je cite le pape, pour sauver la Terre opprimée et dévastée des maladies qui ravagent son sol, l'eau, l'air et tous les êtres vivants. Or, lorsqu'on voit par exemple ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, en particulier avec la promotion des énergies fossiles et des gaz de schiste, la déforestation est freinée aussi dans plusieurs régions du monde. Les maladies, la faim qui continuent leur ravage, cela pose question. Ce cri du pape a-t-il été réellement entendu ? Les réponses ont-elles été à la hauteur des enjeux de ce que nous aurions pu espérer ? Mais voyons le contexte de ce message. Laudato Si est la première encyclique entièrement consacrée à la question écologique. Elle est un appel solennel à la responsabilité de tous les gouvernements, des économistes, des organisations internationales, des religions, à bâtir une nouvelle solidarité universelle, ce sont les propos du pape, face à la détérioration de l'environnement, aux menaces écologiques, aux catastrophes naturelles et aux guerres qui pèsent sur l'avenir de l'humanité et sur notre maison commune. La publication de Laudato Si est intervenue dans un climat de tension mondiale, tant sur le plan géopolitique d'ailleurs que sur le plan économique. Et cette tension ne s'est pas apaisée, bien au contraire. Les signes du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles. Les sécheresses, les inondations, les canicules qui se succèdent dans toute la planète la mettent en évidence. Devant les enjeux particulièrement économiques et sociaux pour chacun des pays et la diversité des situations, la communauté internationale a une grosse difficulté à chercher des solutions concertées à ce défi. Le pape François entendait peser dans le débat en apportant un éclairage éthique et spirituel sur la crise écologique. L'urgence écologique n'est d'ailleurs pas l'unique préoccupation de l'encyclique. Le pape y discerne une crise plus profonde, une crise anthropologique et spirituelle. Il s'inscrit donc dans l'écologie humaine que défendait également saint Jean-Paul II. Alors, quel était le contenu et les grandes orientations de l'encyclique ? Le changement climatique est un des principaux sujets abordés par Laudato Si parce que la crise climatique représente donc une très grave menace. François y constatait donc l'ampleur des problèmes liés à l'environnement tels que la pollution, le changement climatique, la rareté de l'eau, la perte de la biodiversité et l'inégalité planétaire. L'encyclique explique en détail la nécessité morale de combattre cette crise climatique et écologique. Laudato Si soutient, je cite le pape, le consensus scientifique très solide selon lequel le changement climatique est un fait réel et que les activités humaines constituent la première cause de ce réchauffement. C'est au paragraphe 23 de Laudato Si. Ce constat a souvent été mal reçu, mais peut-on imaginer
que la consommation est freinée et les rejets massifs de gaz et de déchets n'aient pas d'effet sur la nature. En tous les cas, le changement climatique constitue, et je cite encore le pape, l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Il nous dit au paragraphe 25. Face à ce défi, le pape appelle avec force à une prise de responsabilité collective pour protéger la planète. Cette responsabilité implique les gouvernements, les entreprises et les individus, donc chacun de nous. En outre, l'encyclique souligne que beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à en occulter les symptômes. Cela conduit à une insuffisance majeure des efforts entrepris pour atténuer le changement climatique et protéger, pour reprendre l'expression du pape, la maison commune, c'est-à-dire notre création. Le pape critique également la culture du consumérisme et de la surconsommation, qui contribue elle aussi à la dégradation de l'environnement en transformant l'homme en prédateur de la nature qu'il surexploite et ne respecte pas. Mais François n'en reste pas au constat. Il appelle à l'action. Il encourage des actions concrètes pour protéger l'environnement, y compris d'ailleurs des changements dans les modes de vie, les politiques publiques et les pratiques économiques. Cela ne peut se faire, bien sûr, sans une solidarité mondiale pour résoudre ces problèmes en encourageant le dialogue et la coopération entre les nations, les communautés et les individus. On voit bien que les pays les plus pauvres n'ont pas nécessairement les mêmes marges de manœuvre que les pays les plus riches. L'encyclique met donc en avant la nécessité de protéger les plus pauvres et les plus vulnérables, qui sont souvent les premiers touchés par les conséquences de la dégradation environnementale, ce que le pape qualifie d'injustice environnementale. Le pape François souligne également l'importance de considérer l'environnement dans son ensemble, en intégrant les dimensions humaines, sociales et environnementales, d'où d'ailleurs la notion d'écologie humaine. Cela se traduit donc par ce que le pape François nomme la spiritualité écologique, qui reconnaît la valeur intrinsèque de toutes les créatures et la nécessité de vivre en harmonie avec la nature qui nous est donnée comme un bien par Dieu et que nous sommes appelés à aimer et à respecter. Il s'agit là d'une application directe de la Genèse et du sens de la création. Il invite à une véritable conversion écologique qui implique une transformation des cœurs et des esprits pour adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. C'est là un des aspects très importants de l'encyclique qui concerne bien sûr chacun de nous. Ce travail a été bien accueilli, y compris par les écologies. Je cite par exemple la préface de Nicolas Hulot dans une des versions de la publication en France. L'encyclique Laudato Si, comme la voix du pape François, peuvent largement y contribuer, donc à traiter les problèmes d'environnement. Ce texte peut élever la réflexion et forcer l'esprit humain à partager une vision. Il peut être une boussole providentielle dans un monde désorienté pour retrouver du sens. Une passerelle inespérée pour renouer avec l'humilité, la modération et la solidarité. Une partie du monde catholique n'a certes pas partagé cet enthousiasme, car le texte reprenait des thèses, par exemple sur les causes du réchauffement climatique, qui font encore débat.
Par contre, de nombreuses manifestations, colloques, exposés, débats, groupes de réflexion ont été organisés en France et bien des paroisses, par exemple, ont lancé des démarches Laudato Si pour donner suite à l'encyclique dans leur fonctionnement. Alors, l'appel a-t-il été réellement entendu ? Le 4 octobre 2023, le pape François publiait une nouvelle lettre apostolique intitulée Laudate Deum, loué soit Dieu donc, où il constatait que des pratiques plus économes pour l'environnement continuent certes, mais il s'interrogeait sur ce qui reste de l'enthousiasme initial. Les conférences internationales sur le climat continuent à être organisées. Des décisions y sont prises pour protéger l'environnement, et cela se traduit par des mesures concernant, par exemple, les émissions de carbone, l'aviation, l'automobile, le reboisement. Mais ces mesures sont-elles à la hauteur du défi ? Plus grave encore, les décisions ne concernent que les signataires et ne ralentissent pas vraiment les pratiques comme la production de CO2, le déboisement massif de certaines régions du monde. Le premier constat de la lettre du pape est donc négatif. Il dit « 8 années se sont écoulées depuis que j'ai publié la lettre encyclique Laudato Si, voulant partager avec vous tous, frères et sœurs de notre planète éprouvée, mes profondes préoccupations concernant la sauvegarde de la maison commune, mais je me rends compte au fil du temps que nos réactions sont insuffisantes alors que le monde qui nous accueille s'effrite et s'approche peut-être d'un point de rupture. » Nous sommes là dans le paragraphe 2 de Laudate Deum. Cela ouvre donc sur une inquiétude forte pour l'avenir de la vie sur Terre. Il s'appuie sur des données scientifiques assez poussées et fustige ceux qui dénigrent les travaux scientifiques. Et il dit « Je suis obligé d'apporter des précisions qui peuvent sembler évidentes à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables que je rencontre même au sein de l'Église catholique », c'est dans le paragraphe 14. François insiste également, comme dans Laudato Si, sur le fait que ce sont d'abord les plus vulnérables qui vont subir le plus les conditions, les conséquences extrêmes, conséquences du bouleversement du climat. Les attaques contre la nature ont des conséquences sur la vie des peuples, précise-t-il. Il y a maintenant vraiment urgence avec cette crainte d'un possible non-retour si nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Cette urgence est telle que le pape interpelle directement les participants à la COP28 qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. François espérait que cette COP, et je le cite, conduira à une accélération marquée de la transition énergétique avec des engagements effectifs et susceptible d'un suivi permanent. C'est au paragraphe 54. Pour conclure, il s'appuie sur l'espérance et la fonde sur sa foi en Dieu. Louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Cette phrase, pour moi, est très forte. Alors, maintenant, pourquoi cet échec ? La période du Covid et les restrictions à la consommation qu'elle avait imposées semblaient permettre une possibilité de revoir notre façon de vivre plus sobrement, au moins en France. Mais le désir et les bonnes résolutions semblent avoir été oubliés. Alors, on pourrait dire qu'elles s'effritent, pour reprendre le terme du pape, avec le retour à toujours plus de surconsommation.
La recherche du bonheur par la consommation et les loisirs reste déterminante. En France, l'investissement en termes de recherche, puis de production de nouvelles technologies, ne semble pas avoir été à la hauteur de l'enjeu écologique pour changer la consommation et le mode de vie. Il est vrai que le contexte politique et économique, avec le manque de marge de manœuvre financière de la France, n'est pas favorable. Le poids de la concurrence économique effrénée au niveau mondial n'encourage pas la production respectueuse de l'environnement. Par exemple, la déforestation forcenée d'immenses zones, les levées des limites à l'utilisation des énergies fossiles, la fuite en avant dans une croissance à tout prix et la contestation même du changement climatique. Avec tout cela, nous voyons bien que nous sommes presque plutôt dans un retour en arrière que dans une lutte qui avance. La contradiction entre la nécessité vitale d'une croissance à tout prix, donc des pays assurés par la consommation, et la baisse de production d'énergie non propre, ceci pour réduire les gaz à effet de serre, et bien sûr la fin de la surexploitation des matières premières n'est pas encore d'actualité. Au contraire, il ajoute une remarque importante au paragraphe 72, contredit l'idée a priori que nous pouvons avoir. Je cite donc, « Si nous considérons que les émissions par habitant aux États-Unis sont environ le double de celles d'un habitant de la Chine et environ 7 fois supérieures à la moyenne des pays les plus pauvres, nous pouvons affirmer qu'un changement généralisé du mode de vie irresponsable du modèle occidental aurait un impact significatif à long terme. De la sorte, avec les décisions politiques indispensables, nous serions sur la voie de l'attention mutuelle. Il faut toutefois remarquer que si la Chine produit moins de dégâts sur l'environnement, d'abord elle dégrade beaucoup son pays, mais elle investit probablement beaucoup plus, par exemple, que les États-Unis, dans la production d'énergie propre. Nous sommes face à une ornière du mal, nous dit le pape. Devoir choisir entre la frugalité avec les risques pour le pays d'assumer une récession et un grave appauvrissement à défaut d'alternatives technologiques, et de l'autre côté la fuite en avant avec les risques pour l'environnement. C'est souvent ce que choisissent les pays. Les progrès scientifiques, donc, dans l'innovation pour des politiques alternatives ne sont pas encore assez une priorité, en tous les cas pas au niveau des enjeux. L'essentiel reste donc devant nous. L'écologie, souvent invoquée, ne fait consensus ni dans sa définition, ni dans son acceptation. Un ami plaisantait récemment en me disant « l'écologie est une chose trop sérieuse pour la laisser dans les mains des écologistes ». Et très souvent, on entend parler d'écologie punitive, d'ayatollah vert, etc. Cela ne reflète évidemment pas toute la vérité, mais c'est révélateur d'un obstacle. Le manque de consensus autour de mesures pas assez argumentées, parfois plus affectives que réellement efficaces, sans effet positif à la mesure des inconvénients générés. Je pense par exemple à la création des ZFE, des fameuses zones à faible émission dans les villes, qui interdisaient la circulation ou l'accès dans les villes aux véhicules anciens. Des millions de personnes qui n'avaient pas les moyens de changer de véhicule se voyaient ainsi interdire de rouler dans les grandes villes. Une étude préalable d'impact et une vraie concertation auraient peut-être permis de traiter ce problème en amont.
Dans le même temps, les transports en commun, malgré des efforts réels, ne sont souvent pas assez développés, pas assez modernisés pour se situer réellement à l'automobile, alors que celle-ci rencontre de plus en plus de restrictions de circulation. Cela crée d'ailleurs une exaspération chez beaucoup de concitoyens. Autre exemple, l'Allemagne qui ferme toutes ses centrales nucléaires sous la pression des écologistes, mais qui relance des centrales thermiques au charbon extrêmement polluantes, extrêmement génératrices de CO2, ceci pour assurer ses besoins en électricité puisqu'il n'y avait pas de solution alternative. Ce qui est en cause, ce n'est donc pas l'écologie, mais une version parfois trop idéologique, trop affective, qui semble même, dans certains cas, instrumentaliser la science avec parfois un comportement violent, voire même totalitaire, pour imposer un point de vue qui n'est ni partagé, ni vraiment argumenté. Même si ces mesures s'inscrivent dans une volonté politique, elles expliquent la vision péjorative qu'ont beaucoup de nos concitoyens de l'écologie. Une acceptation passe donc par la recherche d'un plus grand consensus sur les mesures et une politique lisible et scientifiquement bien justifiée, avec une prise en compte de l'impact qu'ont ces mesures sur la vie des gens. Sans ces conditions, pas de mesures courageuses possibles. Le principal obstacle, qui s'applique d'ailleurs à ce que je viens de dire, reste toutefois dans la résistance au changement de vie. Le succès de ce que l'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire la vente de vêtements jetables à des prix extrêmement bas, essentiellement sur Internet d'ailleurs, est symbolique d'une fuite en avant dans la consommation qui ne s'est pas freinée. Cet exemple est d'autant plus parlant que ces vêtements sont produits par des personnes traitées comme des esclaves dans certains pays d'Asie, en Chine, et que leur production est cause, en plus d'une très forte pollution, et cause des dégâts à l'environnement. Ce refus, pour beaucoup, de remettre en cause notre mode de vie qui met le bonheur dans la consommation, de vêtements par exemple, est en soi un immense obstacle qui montre que la conversion que propose le pape François reste à faire. Je cite ce qu'il dit au paragraphe 3 de Laudate Deum. Le changement climatique met en lumière un exemple frappant de péché structurel. En conclusion, dans sa lettre Laudate Deum, le pape conclut « Louer Dieu est le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. » Cette phrase me paraît suffisamment importante pour être méditée. Mais il laisse toutefois une place à l'espérance. Dans le paragraphe 71, l'effort des ménages pour polluer moins, réduire les déchets, consommer avec retenue, crée une nouvelle culture. Ce seul fait de modifier les habitudes personnelles, familiales et communautaires nourrit l'inquiétude face aux responsabilités non prises des secteurs politiques et l'indignation face au désintérêt des puissants. Nous remarquons donc que même si cela n'a pas immédiatement un effet quantitatif notable, cela aide à mettre en place de grands processus de transformation qui opèrent depuis les profondeurs de la société. Je citais donc Laudate Deum 71, paragraphe 71. Donc, pour le pape, le fait que nous changeons chacun de nous notre façon de vivre peut créer une pression aussi sur le monde politique. Le message de Laudate Deum, en plus, est clair. Je cite encore, « La conversion écologique est un processus au long cours. 10 ans après, Laudato Si demeure un texte fondamental pour penser une écologie authentiquement humaine face
aux défis croissants du climat, de la biodiversité, des migrations, des inégalités et de l'homme tout simplement. Elle reste une source vivante pour une espérance active. Donc le pape François ne désespère donc pas. Il nous demande de ne pas désespérer, mais de continuer à nous engager pour l'environnement dans notre vie de tous les jours. Pour terminer, je cite le paragraphe 245 de Laudato Si. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins, loué soit-il. Chers amis, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.